Alors, quel est l'estimateur du quotient? On s'y prend de la façon suivante. On prélève un échantillon aléatoire simple bivarié, parce qu'il y a deux variables pour chacune de nos unités. Alors, on prélève n unités, puis pour chacune des unités, on préserve les deux variables x et y. xi1, xi1, y1, c'est le premier échantillon, premier membre bivarié de l'échantillon, xi2, yi2, et ainsi de suite. Puis on va alléger la notation, on va écrire tout simplement x1, y1, x2, y2, jusqu'à xn, yn. Le quotient des moyennes ici, R minuscule de l'échantillon, c'est un estimateur du quotient des moyennes R majuscule dans la population. Et tout ce qu'on fait, c'est simple, on calcule le quotient, la moyenne empirique des Y dans l'échantillon par la moyenne empirique des X dans l'échantillon. Ou encore, le total des Y dans l'échantillon divisé par le total des X dans l'échantillon. Je mets total avec taux chapeau parce que c'est l'information qui provient d'un échantillon. C'est un total empirique. Mais l'estimateur en question, il est biaisé. Ce n'est pas un estimateur non biaisé. Vérifions que c'est bien le cas. On va faire un exemple ici, un exemple relativement simple. On s'imagine une population qui ne contient que 4 unités, 4 éléments. Pour chacun des éléments, on a 2 réponses. Une réponse en X, la variable auxiliaire, une réponse en Y, la variable réponse. Fait que mes 4 unités sont les suivantes. 2, 1, 0, 1, 1, 2, 5, 4. Le quotient des moyennes, on le calcule directement. Je fais la somme des Y sur la somme des X. Puis ça me fait 8 sur 8, qui est égal à 1. Fait que ça, c'est le vrai quotient des moyennes dans la population. Maintenant, on va supposer qu'on essaye d'estimer ou de donner une approximation pour cette valeur-là en se servant d'un échantillon aléatoire simple de taille 3. On va choisir 3 unités, puis on va donner une estimation pour le quotient, puis on va faire ça pour tous les échantillons. Mais il y en a 4 échantillons. On va choisir 3 parmi 4, ça en fait 4. Fait que voici tous les échantillons possibles, U1, U2, U3, U1, U2, U4, U1, U3, U4, U2, U3, U4. Voici les valeurs de Y correspondantes, 201, 205, 215, 015. Voici les valeurs, la moyenne des Y dans les échantillons, 1, 7 tiers, 8 tiers, 2. Puis on fait la même chose pour les valeurs de X. Les valeurs correspondantes, c'est 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Et donc, les moyennes de X seraient 4 tiers, 2, 7 tiers et 2. On calcule maintenant l'estimateur du quotient dans l'échantillon. Fait qu'on fait Y bar divisé par X bar. 1 divisé par 4 tiers, c'est 3 quarts. 7 tiers divisé par 2, c'est 7 sixièmes. 8 tiers divisé par 7 tiers, c'est 8 septièmes. Puis 2 divisé par 2, c'est 1. Fait qu'il y avait 4 échantillons. Voici l'estimateur du quotient pour chacun des échantillons. Puis, chacun de ces échantillons-là a la même probabilité de sélection puisqu'on les choisit à l'aide d'un échantillonnage aléatoire simple. Et la probabilité de sélection, c'est 1 quart. L'espérance de notre quotient R, dans ce cas-là, ce serait tout simplement la somme des valeurs que R peut se prendre fois la probabilité de sélection. La probabilité de sélection, c'est toujours 1 quart. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est la somme de toutes les valeurs possibles. J'avais 3 quarts plus 7 sixièmes plus 8 septièmes plus 1. Et si je fais le calcul au long, ça me donne 341 sur 336, qui n'est pas exactement la valeur du quotient R qui était 1. On n'est pas loin de la vraie valeur. Ce n'est pas un mauvais estimateur, mais ce n'est pas exactement le même. Rappelez-vous, quand on a fait cet exercice-là avec l'échantillonnage aléatoire simple, puis avec l'échantillonnage stratifié, quand on faisait l'espérance de la quantité qui nous intéressait, on obtenait exactement la vraie quantité. C'est pas ça qu'on obtient ici. Il y a un biais d'échantillonnage.
avec R minuscule lorsqu'on se sert de R minuscule en tant qu'estimateur de R majuscule. C'est-à-dire, on est intéressé à calculer l'espérance entre la vraie valeur R majuscule et les valeurs que l'on obtient lorsqu'on construit R minuscule à l'aide d'échantillons aléatoires simples. Bien, on connaît la formule là, pour R minuscule, c'est Y bar sur X bar. Et là, je mets tout ça sur un dénominateur commun X bar. Ce que je cherche à calculer, c'est l'espérance de 1 sur X bar fois Y bar moins R majuscule fois X bar. Si je peux évaluer cette quantité-là, je vais avoir une idée de la taille du biais d'échantillonnage. Et je vais pouvoir me servir de ça lorsque je calcule l'erreur quadratique moyenne, ou quadratique moyenne, pardon. Souvenez-vous, c'était la variance d'échantillonnage plus le biais au carré, mais c'est ça le biais là. Puis dans le cas des estimateurs qu'on a construits à l'aide d'un EAS ou d'un STR, cette espérance-là, mais c'était pas R moins R, mais c'est l'espérance de mu moins Y bar, c'était 0, était nul. Mais c'est pas ce qu'on va voir ici.